combien dépensons-nous vraiment pour nos ministres? Les chiffres vont vous étonner. Lorsque l'on pense à la gestion des finances publiques, la question des salaires des ministres revient fréquemment sur le devant de la scène. Beaucoup ignorent les montants exacts que perçoivent ces hauts représentants de l'État, souvent sous-estimés ou exagérés. Cette vidéo vous dévoile les détails chiffrés de ce que gagnent réellement nos ministres, ainsi que les avantages qui s'ajoutent à leur rémunération de base. Les résultats pourraient bien vous surprendre. Le salaire des ministres, un calcul précis. Le salaire d'un ministre en France est calculé selon un mécanisme bien défini. Il dépend de la moyenne des traitements des fonctionnaires hors échelle. Depuis une réforme de 2012, les rémunérations des ministres ont été réduites de 30%, suite à un décret de François Hollande. En 2024, le traitement brut mensuel des ministres s'élève à 10 692 €. Ce montant est composé de 3 éléments. Le traitement de base, 8 305 €, l'indemnité de résidence, 249 €, et l'indemnité de fonction, 2 138 €. Ces chiffres démontrent que, malgré une diminution, les ministres bénéficient encore d'une rémunération confortable, tout en restant en dessous des montants perçus avant la réforme. Qu'en est-il des secrétaires d'État? Les secrétaires d'État, bien qu'occupant une fonction moins élevée que les ministres, touchent également une rémunération significative. Leur salaire brut mensuel atteint environ 10 159 €. Comme pour les ministres, leur fiche de paie est constituée du traitement de base, 7 890 €, auquel s'ajoute une indemnité de résidence, 237 €, et une indemnité de fonction, 2 032 €. Cette rémunération est légèrement inférieure à celle des ministres. Toutefois, elle reflète néanmoins l'importance de leur rôle au sein du gouvernement. L'écart salarial avec les ministres est relativement minime et cela soulève souvent des questions quant à la hiérarchie des rémunérations publiques en fonction des responsabilités. Les avantages supplémentaires non négligeables. En plus de leur salaire, les ministres et secrétaires d'État bénéficient de divers avantages matériels. Ils peuvent, par exemple, demander à l'État de prendre en charge certains frais de représentation, tels que l'organisation de réceptions officielles ou de points presse. Ces dépenses sont cependant plafonnées. 150 000 € par an pour un ministre, 120 000 € pour un ministre délégué et 100 000 € pour un secrétaire d'État. De plus, ils peuvent bénéficier d'un logement de fonction, sous certaines conditions, notamment s'ils ne possèdent pas de biens à Paris. Toutefois, il est important de noter que les dépenses à caractère personnel, comme les réceptions privées ou les achats personnels, ne sont pas prises en charge par l'État afin de limiter les abus.